Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. On se retrouve donc pour une critique de film. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de Spider-Man parce que oui, je suis allé enfin voir ce film-là au cinéma, mais on dirait que j'ai le goût de retourner le voir avant de vous faire une critique, du moins de le voir une deuxième fois pour vraiment me faire un avis final sur le film. Donc aujourd'hui, je vous parle plutôt de Mort sur le Nil, film inspiré de l'œuvre d'Agatha Christie, une suite en quelque sorte là, du film, comment il s'appelle? Meurtre sur l'Orléans Express. Non, ça c'est le film de Noël, Meurtre sur l'Orient Express, qui est sorti il y a quelques années, que j'avais réécouté juste avant d'aller voir donc sa suite qui est Mort sur le Nil au cinéma avec une amie. Donc je vous fais part de ma critique aujourd'hui. Avant de commencer ma critique, je voulais d'ailleurs vous remercier pour tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne YouTube. On est 110 abonnés au moment où je filme cette vidéo, donc merci énormément pour votre soutien. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas. Et n'hésitez pas de mettre un pouce en l'air si jamais mes critiques vous plaisent. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de Mort sur le Nil sans spoiler. Donc je vais, pour ceux qui n'ont pas vu le film, dans le fond, là, vous pouvez regarder ma critique, il n'y aura pas de problème. Je vais rester assez flou dans ce que je vais dire. Je vais plus donner mon opinion globale sur le film, puis un petit peu sur ce qui se passe là, à travers le film, sans aller trop dans les détails pour pas vous spoiler. Évidemment, vous n'allez pas savoir le nom du meurtrier. Donc, si jamais vous voulez savoir mon opinion sur le film, c'est maintenant. Donc, il faut savoir, comme je l'ai dit un peu plus tôt, que je suis allé voir au cinéma le film assez rapidement. Donc, j'ai vu quelques critiques là, passer, surtout sur les sites là, de critiques de cinéma. Puis honnêtement, je dirais que je suis globalement pas tant d'accord. Je sais qu'il y a beaucoup de critiques qui disaient que c'était pas un super de bon film. Au final, j'ai quand même vraiment apprécié mon expérience au cinéma, mon ami aussi. Donc, peut-être on a une opinion vraiment contraire à la majorité des gens, mais personnellement, là, on a vraiment aimé ça, aller voir ce film-là. Donc, je vais vous nommer un petit peu là, les points positifs et négatifs, un peu mélangés là, à travers cette critique-ci, pour ne pas qu'il y ait juste du positif au début puis du négatif à la fin de la vidéo. Ça va être un petit peu mélangé. Puis au final, là, je vais vous dire à la fin si je vous recommande d'aller le voir ou pas. Donc, un point positif que je pourrais nommer sur le film, c'est son casting incroyable, parce qu'il y a vraiment des super de bons acteurs dans ce film-là. Donc, je vous en mets quelques exemples, puis vous me direz en commentaire si vous les connaissez, mais je pense que oui. Exemple numéro 1, 2, 3, et 4. Ça vous donne déjà un bon aperçu du casting du film. Pour vrai, c'est des super acteurs. On l'a vu en version française. Oui, on l'a vu en version française. J'ai eu un moment d'hésitation parce que je sais que certains critiques de films critiquent justement un peu l'acting de ces personnages-là. Personnellement, normalement, j'ai plus tendance à écouter les films en anglais ces temps-ci. Puis j'ai quand même apprécié le film là, avec le doublage francophone. Donc pour moi, ça n'a pas été un problème à ce niveau-là. J'ai également trouvé là, que le film, il y avait comme un bon rythme tout au long du film, puis c'est quand même un long film, là, on se le cachera pas, ça dure, je pense, proche de 2 heures, mais pour vrai, j'ai vraiment apprécié le rythme, puis l'action qu'il y a dans le film, qui était plus, c'est ça, j'ai trouvé beaucoup plus rythmé que le premier, donc Meurtre sur l'Orient Express, qui était lui un peu plus smooth, là. Des fois j'avais tendance à m'ennuyer un petit peu, dans lui, t'as quand même des rebondissements là, qui viennent un petit peu à travers tout le film. Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis j'ai trouvé que ça donnait une dynamique différente à ce film-là, qui est un film d'enquête, mais avec un petit peu plus d'action par moment. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant, là, le rythme là, qui a été mis dans ce film-là. C'est vrai qu'au départ, il y a une grosse mise en place là, qui peut paraître vraiment longue,
Je dirais que ça serait peut-être un point un petit peu plus négatif. Le début, il est un petit peu plus lent. Mais je trouve que ça permet vraiment de développer les personnages, parce qu'il y en a beaucoup, fait que ça fait beaucoup de gens à apprendre, à savoir c'est quoi le lien avec tel personnage. Puis je pense que de mettre en avant ces personnages-là pendant un bon bout de temps, là, au début, avant que le meurtre arrive, puis que les actions commencent à se déclencher, mais je trouvais que ça mettait une grosse mise en situation, ça nous permettait dès le début du film de savoir les connexions entre les personnages, puis de partir avec une bonne base pour ensuite enchaîner sur d'autres actions dans le film. Donc oui, il y a une grosse mise en situation du contexte des personnages, des relations entre eux, de ce qui s'est passé par le passé, justement. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant, puis quand même bien emmené comme mise en situation, même si ça pouvait être considéré là, pour certains un petit peu long. Donc, ça se passe en Égypte, sur le Nil. Les décors, les paysages sont beaux visuellement, j'ai trouvé dans le film. On se fait vraiment transporter là, dans la période au niveau temporel là, qui veut nous emmener, mais également au niveau des décors et tout ça. Par contre, bon, parfois, je trouvais un petit peu que les décors étaient mal faits. Au niveau, on voyait vraiment que c'était fait à l'ordi, puis que ça venait un petit peu parfois. Là. Surtout, je trouve les plans sur l'espèce de grand hôtel là, de luxe qu'il y avait. Parfois, j'avais vraiment l'impression que c'était un petit peu bâclé à ce niveau-là. Mais globalement, c'est quand même un film qui arrive à nous transporter, même si, selon moi, il y a beaucoup d'effets spéciaux. Là. Je sais vraiment pas si le film a été tourné en Égypte, je ne crois pas. C'est vraiment tout sur des fonds verts et tout ça, puis je trouve que parfois ça paraît un petit peu, mais je trouve que c'est vraiment un des seuls points négatifs du film, donc ça vient un petit peu balancer à ce niveau-là. J'ai trouvé qu'on s'attachait très bien aux personnages. Il y a vraiment certains personnages, je trouvais, qui étaient attachants à travers le film, puis qui étaient bien emmenés, là, puis qui nous faisaient vraiment réfléchir sur leur opinion, sur ce qui se passait, sur leur rôle aussi à jouer dans le film. Donc je trouvais ça vraiment pertinent de développer ces personnages-là que j'ai trouvé beaucoup plus attachants que dans le premier film. Donc j'ai trouvé ça vraiment pertinent au niveau surtout du développement des personnages. À travers le film, on peut parfois trouver qu'il y a quelques incohérences, puis ce que j'ai trouvé vraiment cool, c'est que le film vient expliquer ces incohérences-là. Dans le fond, c'était voulu. Donc je vais pas aller trop dans les détails, mais on s'en rend compte assez rapidement. On se dit, mon Dieu, mais quel hasard que, mettons, ce personnage-là se retrouve à tel endroit. Et finalement, c'est expliqué. Donc, je trouve ça vraiment nice que le film ait pas juste posé des incohérences puis un contexte comme ça pour emmener une intrigue, qu'il y a vraiment des incohérences, dans le fond, qui sont expliquées à travers le film. J'ai trouvé ça quand même intelligent de leur part. Le gros point... Oh, focus. Allô? Caméra? OK. Allô? Non. Allô? Ok, elle a eu de la misère. Je suis de retour. Donc, le gros point négatif du film, je dois pas le cacher, c'est le fait que ça soit extrêmement prévisible. Puis je pense que ça doit être un point qui a été critiqué aussi, là. Parce que moi puis mon ami, on a deviné immédiatement c'était qui le meurtrier, puis c'était quoi le plan, là. Dès le début du film, on a deviné. Donc, soit qu'on est des génies, ou que c'était vraiment trop prévisible. Il y a comme vraiment pas eu de grosses surprises à ce niveau-là pour le punch final, parce qu'on avait déjà deviné dès le début là, ce qui allait se passer, puis c'était qui le meurtrier, puis comment le plan a été mis en marche. Donc ce point-là, pour vrai, pour un film comme ça d'enquête, de deviner dès le départ c'est qui, c'est un petit peu problématique, on se le cachera pas. Fait que ça, c'est le grand enjeu que j'avais avec le film, c'est vraiment que c'était trop prévisible à ce niveau-là. Il y a quelques trucs qui m'ont surpris dans le film, puis je les mentionnerai pas là pour vous garder la surprise, mais le punch final, c'était trop prévisible. Trop. Donc, je peux dire que somme toute, j'ai vraiment apprécié ce film-là, qui sortait un petit peu des sentiers battus de ce que je regarde habituellement, parce que moi, je suis plus un gars qui va regarder des films d'action, des films de super-héros, des films d'animation, c'est pas pantoute le même domaine du tout. J'avais
quand même apprécié le premier, surtout par son punch final. Mais comme j'ai dit, globalement, c'est un film que j'ai quand même vraiment apprécié puis que je lui donnerais une chance là, si j'étais vous. Donc, je vous le conseille. Je vous conseille d'aller le voir au cinéma, d'aller vous faire votre propre opinion. Vous me direz si jamais vous regardez le film, si vous arrivez comme moi à deviner rapidement c'est qui le meurtrier. Puis sinon, vous me direz également là, si vous avez été surpris par quelques trucs, parce que comme je vous ai dit, il y a quelques surprises quand même dans le film. Mais globalement, j'ai apprécié, casting incroyable, quand même des décors qui sont appréciables, mais surtout le développement des personnages aussi là, qui vient rajouter une couche intéressante au film. Donc, merci beaucoup pour avoir regardé cette critique du film Mort sur le Nil. Vous me direz évidemment en commentaire si jamais vous avez la même opinion que moi sur le film et si vous l'avez apprécié. Comme je vous l'ai dit, je vous le conseille, donc allez le voir. Puis vous me direz par la suite là, si vous avez aimé ça. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et possiblement pour enfin voir ma critique sur Spider-Man No Way Home qui devrait arriver là, prochainement si je me motive à le regarder une deuxième fois pour pouvoir faire une critique plus constructive. Mais j'ai très hâte des films là, qui s'en viennent prochainement, dont la semaine prochaine, si je me trompe pas, il y a le nouveau Pixar qui sort sur Disney+, donc c'est clair que je vais vous faire une critique à ce niveau-là. Donc on se retrouve très bientôt. Ciao!